Bonjour, à la une des parutions du jour, le journal Le Quotidien nous apprend que le compagnonnage Moussassi Khalifa Sall c'est fini, titre Le Quotidien qui rajoute que le maire des Parcelles Assainies a déclaré que sa candidature à la mairie de Dakar était pour confirmer son divorce avec Khalifa Sall. Dans la même veine, Mbaye Ndiaye, le directeur des infrastructures de l'APR, de tendre les bras à Moussassi en ces termes, je cite, « Je souhaite vivement que Moussassi vienne à l'APR », renseigne Le Quotidien. À la une du journal Les Échos, Barthélémy Diaz a réservé sa première visite à la famille de Khalifa Sall. Barth fait craquer la mère de Khaf, titre Les Échos, qui relaie les propos de Barthélémy Diaz en ces termes. Si je n'ai pas fléchi, si j'ai tenu avec sérénité en prison, c'est grâce à Khalifa Sall. Poursuivant, Barthélémy Diaz dévoile les confessions de Khalifa Sall depuis sa cellule. L'ex-maire de Dakar de dire que son esprit n'est pas en prison, son cœur n'y est pas et ses pensées ne sont pas enfermées à Rebeuss. Toujours à la une des Échos, Maître Madi Kenya a présenté sa candidature au khalife général des Mourides. Serigne Muntaha Mbake, ainsi Madiké, reçoit l'onction et les prières du khalife, renseignent Les Échos. À la une de l'Observateur, l'on retrace la trajectoire du nouveau maire de Dakar, d'où le titre de l'Obs, la face secrète de Soham Wardini, de sa naissance à Ladmengue, du décès de ses parents, en passant par son engagement politique, sans oublier son passé de Miss et la demande en mariage du milliardaire de Kaolack. Portrait à lire, pages 4 et 5 de l'Obs. Nous restons à la une de l'Obs pour évoquer la situation au groupe Futur Média. Le directeur général adjoint Birandour brise le silence et précise qu'il s'attendait à ses départs. Nous n'allons pas les retenir par respect à leur choix, rajoute Birandour. D'ailleurs, le quotidien Les Échos parle de cette série de départs au groupe Futur Média. Abondante saignée chez Youssou Ndour avec les départs d'Antoine Diouf, de Khalifa Sall de Diakarlo, Migi Maram Ndiaye, Adama Anouchka Ba et Saliou Dem qui ont tous démissionné de GFM, révèlent Les Échos. Un mouvement de grève pour la satisfaction de leurs doléances, le Sud-Just en grève de 72 heures. D'autre part, 6 jours de grève sont décrétés par le secteur de la santé avec le 12e plan d'action de And Gueusseum. Renseigne le quotidien Vox Populi précise que And Gueusseum garde les urgences mais lâche le service minimum. À la une de Vox Populi, lourde charge du maire apériste de Ndioumbe sur les convictions religieuses du leader de Pastef, Ousmane Sonko. Cher Omar Anne, qui somme Sonko de répondre, la balle est dans son camp, il faut qu'il dise clairement aux Sénégalais sa position religieuse. On le lui demande parce que chez les autres c'est clair. Cher Omar Anne, de poursuivre en ces termes en tant que politique, Sonko n'a pas encore réussi au concours de l'entrée en 6e. Si c'est lui notre problème, on peut dormir tranquille parce qu'il n'ira pas loin, déclare Cher Omar Anne à la une de Vox Populi. Toujours à la une de Vox Populi, l'on parle de l'occupation anarchique de l'axe Parcelles, Patte-d'Oie, entrée autoroute, le symbole du désordre ambiant qui règne à Dakar. En effet, les voies d'accès et les abords de l'autoroute sont sous l'emprise totale des marchands ambulants, mendiants et des garages sauvages, conséquence du désordre, des embouteillages monstres entre le stade Léopold Sédar Senghor et le rond-point Patte-d'Oie sont constatés. À la une du journal Source, affaire du militaire français présumé agresseur d'Omar Watt, au moins 3 rebondissements sont notés dans l'affaire. Poursuivant, mes confrères de Source A parlent cette fois-ci de la remise de signature à Aminata Mbengue Ndiaye sur un air de rébellion de Moustapha Diop. Dolly et Mamour Diallo collectent de leur côté 30 000 parrains à Louga. Présidentielle 2019, Maître Madi Kenya plonge devant le khalife des Mourides. Pendant ce temps, à Fatick, 19 cas de dengue ont été enregistrés. Propagation toujours dingue de la dengue. Le journal Libération consacre sa parution du jour au rebondissement dans l'affaire de rapt avorté d'enfants à la Médina. Idiatou Diallo, la présumée coupable, désormais libre. Pourquoi le mandat de dépôt a sauté? Les détails à lire page 5 de Libération. Le journal Libération qui revient à sa page 7 sur les graves accusations d'Ahmed Khalifa Niasse qui déclare que l'idéologie d'Ousmane Sonko est la même qui a sévi à Grand Bassam. Nous restons à la une de Libération pour parler de l'affaire Ousseynou Diop et Saher Kébé. Toute la vérité pour ce qui a retenu ces deux
des individus en prison juste pour de simples posts Facebook. Collecte de parrainage, Libération nous apprend que Louga remet entre guillemets 50 000 signatures à Macky Sall. Terminons avec une note de sport. Golden Boy 2018, les Sénégalais Moussa Wagué et Ismaïla Sarr, nominés parmi les 40 jeunes les plus distingués en Europe, révèle le journal Source A. D'autre part, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, victime de racisme lors du match Naples-Juventus de Turin, la Juve sanctionnée, renseigne le journal Les Échos. Le journal sportif Record consacre sa parution du jour à la soirée Ligue des Champions, deuxième journée. Sursaut attendu de Manchester City, le Real de Madrid en danger à Moscou. Man United pour le rebond. Aliou Cissé lui dit tout à la une de Source A avec un entretien exclusif. Cissé y dévoile ses options technico-tactiques, son management de la tanière, le leadership chez les Lions, le cas du Lyonnais Pape Cheikh Diop ainsi que les critiques de Dembaba. Tous ces détails à lire à la page 6 du journal Source A. À vos journaux et bonne lecture.